Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Selon la Ligue contre le cancer, le manque d'activité physique est responsable de 18% des cancers du côlon chez l'homme et 20% chez la femme, 21% des cancers du sein et 26% des cancers de l'endomètre. Notre invitée du jour est une athlète amateur pratiquant une course d'ultramarathon appelée le Bakiyar. Elle se bat contre le cancer. Le sport reste fondamental pour elle. On en parle avec elle. Koudou Bousquet, Marie-Pierre est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Comme on l'a dit, vous êtes athlète amateur du Bakiyar, qui est de l'ultra-marathon. Mais avant d'aller plus loin, il est bon que nos téléspectateurs sachent un peu de quoi il est question quand on parle de Bakiyar. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors le Bakiyar, c'est une course d'endurance. Voilà, d'ultra-endurance. Voilà, c'est une course qui se déroule sur une durée de 24 heures. Et celui qui gagne, c'est celui qui termine le dernier, c'est celui qui court le plus longtemps. Et nous sommes dans le mois d'octobre, on parle de Octobre Rose, lutte contre le cancer du sein. Et comment est-ce que vous découvrez que vous êtes atteinte de cette maladie? Et comment vous arrivez jusque-là à supporter cela? Alors justement, le dépistage est très important. J'avais pris rendez-vous parce qu'à partir de 50 ans, c'est indispensable de faire un dépistage du sein. Et en fait, je suis allée faire une échographie. Et lors de cette échographie, je m'y attendais pas du tout. On m'a expliqué que j'étais atteinte d'un cancer. Voilà. Habituellement, quand on entend une telle décision, pour beaucoup de personnes, tout s'arrête. Alors que vous êtes athlète. Avant de découvrir la maladie, vous faisiez donc des compétitions. Oui. L'ayant découvert, vous n'avez pas stoppé vos activités. Expliquez-nous comment psychologiquement vous arrivez à surmonter cela et à continuer vos activités physiques. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le moment, oui, c'est quand même un cataclysme. Ouais. Voilà, on se dit pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait. Je pense que tout le monde se pose cette question. Et puis par la suite, je me suis dit, voilà, on m'a expliqué que j'aurais un traitement d'hormonothérapie assez long qui allait me permettre de diminuer la tumeur, mais en même temps, ça allait un petit peu atrophier un petit peu mes articulations. Donc je me suis dit comment faire pour continuer le sport et faire en sorte que ça ne me fasse pas mal. Donc en fait, j'ai commencé à courir. Je me suis dit, je ne vais pas me laisser abattre, je vais être maître de mon corps et je vais continuer à courir et à essayer de voir ce que je peux faire. Et puis en fait, je me suis aperçue que quand je courais, j'avais pas mal. Donc on m'a même changé le traitement avant mon second Bakiyar, et ce qui m'a permis d'avancer et de me dire que tous les jours quand je me lève pour aller courir, je me dis voilà, c'est un jour pas à pas, c'est un jour de gagner et il faut y aller. On a l'habitude de se dire, et les médecins le confirment, que le sport, les activités physiques sont très importantes pour améliorer notre santé. Mais ce que les gens ignorent, c'est que quand on est malade, est-ce qu'on peut pratiquer le sport? Et vous, avant de découvrir la maladie, vous étiez sportive. L'ayant découvert, vous continuez vos activités de sport avec même des challenges que vous vous donnez. Et là, vous êtes en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une compétition avec un défi très important. Ceux qui nous écoutent veulent en savoir davantage. Oui, donc quand j'ai dit au médecin, à l'oncologue, que je voulais faire du sport, que je faisais du sport et que je voulais le continuer, et c'est lui qui m'a expliqué que oui, il fallait le continuer, que si pour moi c'était mon moteur, il fallait le continuer et que le sport est très important. Parce qu'au départ, il m'a même dit, je pense madame, parce qu'il ne connaissait pas, que vous allez devoir vous mettre au sport. Alors j'ai un ami qui leur a dit, mais il faut déjà l'arrêter. Donc c'est bien que le sport c'est très très important, et donc ils m'ont soutenu, ils me soutiennent dans tous mes challenges. Donc en fait il faut pratiquer tous les jours. Même vous n'avez pas besoin d'aller faire 60 km, 100 km. Déjà marcher tous les jours c'est très important, au moins la marche. Et après c'est vrai que pour une course comme ça, j'ai dû prendre sur moi et m'entraîner, faire en sorte que mon corps aille de l'avant. Ouais. Donc en fait, mon objectif aujourd'hui, c'est de courir 10 heures sur mon prochain Bakiyar.
Voilà. Et avec les bobos qui sont là, c'est-à-dire que je viens de finir ma radiothérapie samedi dernier. Et donc, je vois justement si mon corps accepte cette nouvelle épreuve. Voilà. D'accord, parlons du dépistage. Avec ce que vous êtes en train de dire, ça montre que quand une maladie ou le cancer du sein est dépisté tôt, on a probablement beaucoup de chance. Ouais, donc voilà, j'ai eu cette chance-là d'avoir un dépistage assez précoce, et c'est vrai qu'on nous l'a dit, et maintenant j'en suis plus que certaine, puisque ça m'est arrivé. Plus on se dépiste tôt, et plus on a de chances que ça se passe bien. Donc le cancer, c'est pas une fatalité, on en guérit, puisque là je suis en rémission. Donc il faut, mesdames, penser à vous, penser à vous occuper de vous, aller voir des médecins, aller voir des centres de dépistage, et vous dire ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent ne rien savoir, qui préfèrent ne pas savoir qu'elles sont malades, plutôt que de le découvrir et peut-être ne pas avoir tous les moyens après, psychologiques, financiers, de pouvoir se battre. Vous qui êtes athlète de haut niveau, on pourra le dire ainsi, qui vous battez régulièrement contre cette maladie, qui êtes porteuse d'espoir et d'un message, qu'est-ce que vous diriez encore à toutes ces dames, à tous ces hommes? Parce que le cancer du sein, il n'y a pas que les femmes qui sont atteintes de ce type de cancer. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour que les gens acceptent effectivement d'aller se dépister, pour que beaucoup de personnes aient plus de chance? Ben voilà, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est surtout ce qu'il faut se dire. Ça n'arrive pas qu'aux autres, même si on a une bonne hygiène de vie. Alors si on a une hygiène de vie où on est stressé, où on dort pas beaucoup, où on fume, on boit, c'est sûr que c'est pas très évident. Mais si même en ayant une bonne hygiène de vie, ça arrive à tout le monde. Donc en fait, il faut se dire que la vie est belle, la vie est courte, et que donc il faut faire attention à soi, il faut la prolonger. On a souvent des enfants, nos enfants, on a envie de les voir grandir, donc il faut se dire, on se prend par la main et on se dit, je fais attention à moi, je suis monsieur, je suis père de famille, et j'ai des responsabilités, mais justement une de mes responsabilités, c'est d'aller me faire dépister, parce qu'il n'y a pas forcément que le cancer du sein, il y a plusieurs cancers malheureusement. Et pour madame, les dames, on sait souvent qu'on pense d'abord à sa famille, à ses enfants, avant de penser à soi-même. Mesdames, pensez à vous. Plus vous vous porterez bien, plus votre famille se portera bien. Donc prenez-vous par la main et allez vous dire que c'est important, c'est pour sauver votre vie, et pour sauver même, c'est une conscience même pour vos enfants, parce que si aujourd'hui, nous, maman, on montre l'exemple, nos enfants feront de la même chose. D'accord, revenons au maquillage. Comment réussir à dépasser ses propres limites, parce qu'on court 9 heures, demain on veut courir 10 heures, ainsi de suite, et dans cette compétition, vous l'avez dit, tout le monde va en compétition, c'est celui qui reste dernier dans la compétition, quand on dit dernier, qui n'abandonne pas, qui est finalement le vainqueur. Oui. Comment on fait? Alors déjà, on court pas tout seul. On a une équipe, et là cette fois-ci en plus je cours pour la Côte d'Ivoire, je cours pour le championnat du monde par équipe, donc on est une équipe, et c'est le mental, c'est l'ambiance qu'il y a autour, c'est de se dire que nous on est là, on est quand même assez en forme, et que du coup on a le choix de pouvoir se dire, bon, mes bobos je les regarderai après, et puis j'avance, et puis ça fait tellement du bien. Le sport fait tellement du bien au cœur déjà, et à la tête. Pourquoi? Parce qu'on se vide la tête, et le cœur, on oublie de penser que peut-être les lendemains peuvent être plus compliqués. On y pense moins, on a moins de stress, on est moins, comment vous dire, censé de déprimer. Oui. Donc voilà, c'est un très 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 bon moteur, voilà, pour relever sa vie de tous les jours. Très bien, il faut faire le sport est un très bon moteur, comme vous l'avez dit. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Je rappelle que vous êtes Koudou-Bousquet Marie-Pierre, vous êtes athlète amateur du backyard et de l'ultra-marathon. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Merci beaucoup, et bonne chance à tous, et faites-vous dépister. Très bien. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.